J'espère que vous avez passé un bon passage à l'année 2025. Pour commencer, commençons quand même avec des bons vœux, meilleurs vœux à distance à tous. Je sais que vous êtes un peu tous placés à des endroits bien différents de la France et du monde, mais on va essayer de commencer sur cette bonne lancée de 2025. Aujourd'hui, on se retrouve avec une conférence que j'ai nommée De l'ombre à la lumière. Parce qu'en fait, avec ces quelques mots-là, on résume parfaitement ce que j'ai envie de vous dire. Ces quelques mots-là, ils traduisent vraiment ce que j'ai traversé dans mon parcours avec une pathologie chronique. Dans cet ensemble-là que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris le temps de placer tout ce que j'ai découvert grâce à cette expérience-là que j'ai eue et surtout ce que j'ai décidé de construire grâce à elle. Comme je vous le disais dans mon mail au début, prenez ce temps pour vous. Vous avez peut-être une boisson chaude à côté, un petit chocolat, un petit thé. On passe environ 1 heure ensemble. Je vous propose de vous laisser guider tranquillement. Il y a juste quelques élémentaires que j'ai mis ici, et je crois que je l'avais dit dans le mail aussi précédemment. Prenez avec vous un papier et un stylo. Ça va être à peu près les bases de cette petite conférence. Ce que je vous propose, c'est que dès que, enfin, à chaque fois, disons, que marquez à chaque fois que je vous dis quelque chose de mon histoire et qu'il y a peut-être une douleur que vous avez eue. Ah, il y a Capucine qui arrive. Pardon. Que vous avez eue auparavant et que vous venez de vous rappeler ici. Dès que je dis quelque chose et qu'il vous rappelle quelque chose d'autre, à vous, qui vous est arrivé dans votre histoire, notez-le. Vous allez peut-être voir surgir en vous des pensées, des souvenirs qui vont vous guider sur pourquoi cette douleur, elle est là, pourquoi peut-être je ne l'ai pas oubliée, pourquoi est-ce que d'un coup, ça remonte, peut-être qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas forcément guéri, que ça soit mentalement, que ça soit une guérison physique aussi. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire tout au long de la conférence parce qu'on retient que 10% de ce qu'on entend dans une conférence comme celle-ci. Alors avec ces notes, ça vous offre aussi l'idée d'être plus attentif et de repartir avec beaucoup plus de clés. Avant toute chose, j'aimerais bien qu'on se dise dans le chat, en tout cas que vous me disiez dans le chat, un mot pour décrire pourquoi vous avez cliqué il y a quelques jours pour vous inscrire, pour être là aujourd'hui. S'il y a un mot, lequel ça pourrait être? Je vous laisse me dire dans le chat. J'attends quelques minutes pour savoir. J'ai hâte vraiment de savoir pourquoi est-ce que vous avez cliqué le jour où vous êtes inscrit. Pourquoi vous êtes décidé de venir. La nature, très bien. Inspirer, magnifique mot. Le soutien. Je pense que vous avez compris l'essence de ce qui va se passer aujourd'hui. La curiosité. Parfait. Mais en tout cas, je vous remercie 1000 fois d'être présent aujourd'hui. Je pense que vous pourrez sentir au fur et à mesure, mais j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour votre présence à tous aujourd'hui. Et pour tous ceux qui resteront aussi à la fin, il y aura un petit bonus que j'aimerais vraiment vous offrir. Je vous en dis pas plus maintenant, mais voilà. Cette conférence, elle est différente. Elle est différente pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la conférence que j'aurais rêvé, mais vraiment rêvé suivre il y a 20 ans, jour pour jour. La deuxième, c'est qu'elle n'est pas une solution miracle. Et en vérité, je ne suis pas du genre à vous dire que tout est facile. Ceux qui me connaissent le savent très très bien. Voilà, je pense que maintenant vous êtes à peu près prêts à m'écouter. Avant toute chose, sachez que cette conférence, elle est faite pour vous si vous êtes à quelques mois ou à quelques jours d'une opération, en plein dans l'épreuve, peut-être même à l'orée de la phase de la récupération d'un traitement, par exemple. Elle est pour vous aussi si les problèmes de santé, ben, c'est plutôt un de vos proches qui en a et que vous ne savez pas forcément, vous ne savez même plus comment faire pour le soutenir. Et elle est aussi pour vous si vous n'avez jamais eu de problème de santé et que votre corps pète la forme. Sachez-le. Donc, avant tout ça, quelques petits mots. On va retracer mon parcours en quelques mots. Mais avant ça, quelques images. Vous le voyez ici, je m'appelle Super. J'ai 28 ans. Et je pense que grâce à ces images, vous avez un bref aperçu
des grandes étapes de ma vie. Il faut le dire, elles m'ont marquée. Et même si, vous le savez, j'ai fait des discours au conseil scientifique du CNRS, alors que j'étais dans mes premières années de carrière, un discours à l'ambassade l'année dernière, en année d'expatriation. Et ce que je vais vivre aujourd'hui avec vous, ça joue absolument pas dans la même cour. Sachez-le. Ah. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours médical. Mon parcours médical, c'est un peu mon parcours de vie, en fait, parce que oui, et d'ailleurs, j'aimerais bien, dites-moi dans le chat, si vous aussi, vous avez un jour ressenti que votre corps devenait un obstacle. Peut-être même que vous avez perdu confiance en lui, un peu comme s'il était devenu votre ennemi, vous voyez. Presque, moi, je me souviens de cette pensée qui m'a traversé l'esprit d'un corps qui m'avait trahi. Est-ce que c'est des genres de pensées que vous avez déjà eues, des ressentiments aussi que vous pouvez avoir face à votre corps qui semble, bah oui, peut-être ne plus faire trop équipe avec vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti? Non, ça n'a parlé à personne. Bah, en tout cas, le temps de vous laisser écrire dans le chat, moi, ce que je vais vous raconter, la fatigue. Très bien. Moi, c'est à l'âge de 6 ans que ma vision de la vie a complètement basculé. Il y a ce diagnostic de scoliose qui paraît anodin d'abord, mais qui en fait redéfinit chaque instant de ma vie. Et aujourd'hui, c'est le moment pour moi de partager avec vous comment transformer des épreuves médicales, mais des épreuves de la vie en général, en une force personnelle. Ça, c'est moi, à l'âge de 6 ans. Et je fais quelque chose à cet âge-là précisément qui a conditionné tous mes autres faits et gestes par la suite de ma vie. Un geste anodin, je me penche de prendre un fruit dans le bac à légumes du frigo de chez moi. Et c'est là que ma maman, elle remarque que mon dos est courbé. En vérité, elle le sait en un coup d'œil parce qu'elle le reconnaît. Depuis jeune, elle aussi, elle en a une scoliose. Elle le sait, elle le connaît, et à ce moment-là, elle sait exactement quoi faire, même où aller, chez un spécialiste du dos qui l'a suivi elle aussi. Et c'est là, pile poil là, que je reçois ce diagnostic qui changera ma vie, cette scoliose. Commence alors un long parcours médical, jalonné de rendez-vous, de traitements, et c'est d'abord un corset de nuit en plastique qui devient un peu mon compagnon nocturne. Je dois pas trop manger pour espérer pouvoir enfiler mon corps dedans avant d'aller dormir. Attendez, il y a une... J'entends un bruit. Hop là. Je vous laisse bien couper vos micros. Très super. Merci Fatima. Et donc, je vous disais, je dois pas trop manger avant d'aller dans ce corset le soir pour pouvoir essayer d'enfiler mon corps dedans avant d'aller dormir. Mais ma scoliose, elle progresse malgré tout pendant ces années de primaire. Ici, ce qui se passe pour moi dans mon histoire, c'est une annonce qui bouleverse tout. Un choc véritablement brutal. En fait, c'est de l'incompréhension, de la peur. Aujourd'hui, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est pile poil à ce moment-là d'accompagner les enfants, les parents, les familles et même les adultes qui sont confrontés à des diagnostics similaires. On vient soutenir l'aspect émotionnel pour gérer cette annonce-là et aussi des outils pratiques pour s'adapter à ces nouveaux défis. En fait, ce qu'on apprend à faire ensemble, c'est transformer la peur en une force. Pour les enfants, j'aime beaucoup cette image, mais on crée vraiment un bouclier émotionnel qui permet aussi de traverser cet inconnu-là avec le plus grand des courages. Bien sûr qu'on aborde aussi l'image de soi, le regard des autres. Je pense que c'est plein de choses aussi quand on est enfant qui sont très importantes. À cette étape-là, le corset de nuit ne suffit plus pour moi. Je porte alors un corset de jour, 23h30 sur 24. Cette demi-heure de liberté, en fait, on a à peine le temps de prendre une douche, de se poser confortablement dans le canapé
Et à ce moment-là, je me souviens avoir comme perdu le contact avec moi-même, avec ma peau, avec ma souplesse, avec l'agilité, avec le mouvement libre de mon corps. En fait, je suis un peu comme conditionnée. Il y a les choses à faire et celles à pas faire, pour mon bien. Et ça, je le sais que c'est pour mon bien. La vérité, c'est que, en fait, on sait même pas si ça va marcher. On y croit très très fort. Et malgré la discipline avec laquelle je porte ce corset, et je m'y tiens, je vous jure que je m'y suis tenue. Et je me rappelle encore de ma maman qui me rappelait souvent pourquoi je le faisais. Que je le faisais pour moi, que je le faisais pour pouvoir vivre normalement, en fait, le reste de ma vie. Ma colonne, elle est rebelle. Elle continue de se courber. Et l'entrée au collège marque une nouvelle étape. 3 mois d'hospitalisation pour un plâtre sur tout le buste. Je vais traduire dans un langage de la vraie vie. Ça veut dire peu bouger, ne pas prendre de douche, peu manger aussi, car il n'y a pas de place. Et surtout, beaucoup, beaucoup de douleurs, des brûlures, la circulation du sang qui se coupe dès qu'on s'assoit plus de 5 minutes. Et j'oublierai jamais la pose du plâtre, un des moments les plus marquants de ma vie, je pense, où l'on attache mon corps au niveau de la tête, au niveau des pieds, et on vient tirer pour que le corps s'étende, qu'il cède un peu en quelque sorte, et qu'on arrive aussi à l'envelopper ensuite de plâtre. Je pense qu'à cet endroit-là, il n'y a pas vraiment besoin d'images pour s'imaginer, et peut-être qu'à la simple description avec mes mots, je pense que vous pouvez vous faire à minima une vague idée de ce qu'il en a été en termes d'épreuves. Mais en vérité, ce que j'en retire surtout, c'est l'humanité. L'humanité et la résilience que l'on retire d'une épreuve comme ça. Combien là-bas, il y avait bien, bien pire que moi, et les dizaines de gens, d'enfants que j'ai rencontrés à l'hôpital et dont l'histoire de chacun m'a marqué. Vous le voyez dans cette slide, elle est très simple. Il n'y a pas de photos. Non pas parce que je ne les trouve pas, ou alors que je ne suis pas à l'aise pour vous les dévoiler, mais tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Parce que cette période de ma vie, pendant toutes ces années-là, très, très peu de photos ont été prises de moi. Et je crois que c'est un signe important. Quand il nous arrive tout ça, en plus à la puberté, ça nous marque. Et sauf hier, j'ai cherché sur Facebook et j'ai retrouvé ce cliché de moi. La seule photo de cette époque-là où on m'aperçoit avec mon plâtre. Je pense que vous le voyez ici au niveau du col. Il prend jusqu'au cou, comme vous voyez. Il m'oblige aussi à porter des vêtements amples. C'est d'ailleurs à lui, grand merci, que je dois l'achat de mes premières collections de jogging, car il n'y avait que ça qui m'allait, à vérité. Ça a d'ailleurs marqué toute ma manière de m'habiller, encore aujourd'hui. Je voulais que des polos amples, je voulais pas qu'on me remarque. Je portais que des choses très très amples, très très larges, pour qu'on ne voit pas qu'au plus près de moi, il y avait cette armure. En fait, à cet endroit-là, je voulais être comme tous les autres enfants de cet âge-là. Je voulais être et paraître le plus normal possible. On ne le voit pas ici, mais déjà à cette époque, je refuse de prendre les médicaments pour la douleur qu'on me pose sur tous les plateaux repas au quotidien à l'hôpital. Je leur ai trouvé une cachette dans ma chambre d'hôpital pour qu'on ne remarque pas. À la place de ça, moi, ce que je préfère prendre, et je préfère me rappeler aussi, c'est mon placard à 2 portes. J'ai un grand, grand placard dans ma chambre. Derrière l'une des portes, on trouve les rares habits que j'avais et que je pouvais mettre. Et derrière l'autre, on trouve toutes les gourmandises que ma maman me donnait le dimanche soir pour tenir la semaine. Je me souviens aussi, comme si c'était hier, que j'écoutais chaque matin au réveil les clips de M6 Music à la télé, vous savez, qui était en face de mon lit. Et je chantais, je dansais. Il y avait une musique qui passait tous les matins. Je pense que vous la connaissez. C'est Stromae, Papa Outé. Et croyez-moi, cette musique-là, elle prenait tout son sens pour moi, à ce moment-là précis de ma vie. À l'hôpital, c'est là que j'ai appris la fragilité et la force du corps et du mental. Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose comme ça, vous,
une perte de contrôle de votre corps? Je vous attends dans le chat. Peut-être que vous pourriez me dire aussi comment vous l'avez surmonté sur le coup. Est-ce que vous avez senti un jour que vous perdiez le contrôle de votre corps, qui faisait plus du tout ce que vous aviez envie, ce qu'il devait faire? L'après-césarienne, l'accouchement. C'est vrai que c'est des gros, gros challenges aussi pour le corps des femmes. Merci Joël de déposer ça là. Je me souviens aussi d'avoir marqué mon prénom à plusieurs petits endroits de ma chambre, la veille de mon départ, comme pour marquer ce passage-là. Parce que ces mois-là, ils ont été précédés d'années de consultations sans réponse et de ce sentiment aussi d'impuissance totale. Et puis de frustration aussi, avec des traitements qui étaient comme inefficaces sur moi. Aujourd'hui, à cet endroit-là, à cette étape-là, j'aide les gens que j'accompagne à ne pas perdre le lien avec leur corps, malgré les contraintes médicales. Grâce à des pratiques comme l'EFT, des exercices doux aussi de mobilité, je les accompagne dans cette redécouverte de leur mobilité nouvelle. On réapprend à être acteur de sa santé. On développe des outils aussi pour comprendre mieux son corps, les messages qu'il envoie. Et ça, c'est primordial à cette étape-là. Ça, c'est l'une des phrases que je crois qui a le plus tourné dans ma tête quand j'étais enfant. On ne peut rien faire face à la maladie. Mais ce que ça m'a appris, cette épreuve-là, en vérité, c'est que là, précisément, où elle est venue me donner tort, c'est qu'elle a été l'occasion pour moi de comprendre que la force, elle vient de l'intérieur. Aujourd'hui, je le sais, je l'ai vécu. Le corps a une capacité incroyable de se régénérer. Avec les bonnes techniques, le bon état d'esprit, des améliorations significatives sont vraiment possibles, même dans les cas jugés les plus difficiles. Mon accompagnement, il est justement là pour aider à ce que vous puissiez découvrir aussi et cultiver cette force-là que vous possédez déjà à l'intérieur de vous. À cette étape-là de ma vie, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un sacrifice qui a porté ses fruits. Et je vous laisse dans le chat me montrer les plus beaux fruits et les plus beaux applaudissements pour cette étape-là. Merci beaucoup. Avant que vous mettiez plein de choses dans le chat, sachez que c'était un sacrifice qui était dur, qui a porté ses fruits au moment T. On voit bien aujourd'hui qu'il faut un complément à l'accompagnement médical. Exactement, une petite fraise de Joël. Ça a été un accompagnement qui a porté ses fruits, mais dont la victoire, en vérité, elle a été de courte durée. Bien sûr qu'à la fin, l'histoire se finit bien, je vous promets. Quelques mois plus tard, la scoliose, elle revient, et encore plus forte qu'avant. Presque comme plus agressive. Vous voyez, un peu comme plus déterminée. Et face à la proposition d'un nouveau plâtrage, une nouvelle fois, on me proposait d'aller à l'hôpital pendant 3 mois et de me refaire plâtrer. Il y a quelque chose en moi qui se révolte. Pour moi, il n'en est pas question. En fait, je le sens. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose ne va pas. Encore aujourd'hui, je me demande où j'ai trouvé la force de dire stop à cet endroit-là. Je crois que c'est un peu la puissance de l'énergie du ça suffit. Vous voyez? Mon instinct, il me pousse à m'opposer frontalement à ce médecin et à sa proposition, et à chercher un autre avis médical. Et la vérité, c'est à Paris que l'on trouve ce médecin qui bouleverse tout. À chercher un autre avis et à trouver ce docteur Finidori. Lui, il ordonne d'enlever le corset immédiatement. Il annonce qu'une opération nécessaire dans l'année. Et si on ne fait rien, c'est la colonne qui risque de casser. Et là, en fait, je cite ces mots. À cette étape-là, c'est l'étape peut-être où certains d'entre vous sont. Ici, précisément, moi, j'ai été seule. Ce qui se serait passé si j'avais été accompagnée, c'est qu'on m'aurait expliqué les grandes peurs, les grandes terreurs que j'allais ressentir monter plus la date approchait. Si j'avais été accompagnée, on m'aurait aussi apaisée pour trouver mon sommeil, notamment les nuits juste avant, la semaine qui précédait. Bien sûr que dans cette situation, j'ai reçu de l'amour. Mais quelque part, moi, j'étais plus vraiment là, en fait. Et c'est là où l'accompagnement,
le coach pour poser les bonnes questions, pour travailler sur soi, pour se rassurer aussi, pour voir de quoi on est capable et pour être motivé, pour tenir jusqu'au bout. Ça, c'est important. Pile à cette étape-là, parce que franchement, si t'es pas accompagné, c'est un peu là où tout commence à partir en cacahuète. Là, pour moi, c'est la descente aux enfers. Et la vérité, c'est que j'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais que quelques semaines, en vérité. Et quand on parle d'épreuves de santé, c'est souvent comme ça. Ici, moi, j'accepte pas. Je refuse d'avoir à vivre ça. En fait, j'ai tellement fait pour que ça n'arrive pas ces dernières années que je ne comprends pas pourquoi moi. Pourquoi? Cette question du pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, elle m'a hantée pendant des années. Peut-être que vous, ça vous parle aussi, peut-être pas forcément le corps, mais d'autres épreuves de la vie, où ça vous a traversé l'esprit au moins une fois, cette question du pourquoi moi, pourquoi cette épreuve, elle tombe sur moi. Moi, je me revois encore il y a quelques années où je discutais, d'ailleurs oui, j'en discutais il y a quelques semaines avec une kiné qui me suivait à l'époque et qui a le souvenir aussi très très clair de cette séance-là qu'on a eue ensemble où j'étais inconsolable. En fait, mes pleurs, mes peurs ne s'arrêtaient pas. J'étais véritablement dans le déni, dans le figement aussi de ce qui m'était donné à vivre. J'étais cette jeune fille de 14 ans et pour moi, tout simplement, c'était trop en fait. C'était le choc. Il y a eu des mois de réflexion et uniquement 2 rendez-vous. Et puis cette décision qui pèse lourd, je peux vous le dire, sur les épaules d'une adolescente. Je me souviens avoir ressenti le besoin de fermer toutes les choses de ma vie, de faire le choix de quitter mon amoureux de l'époque, parce que je voulais imposer ça à personne d'autre. Je voulais n'avoir à penser à rien d'autre qu'à moi, un peu comme ce besoin de clôturer avant de partir. Et je pense que ceux qui ont traversé ce genre de décision le savent. L'opération, je l'ai choisie, je le sais, je m'en souviens de ce moment-là. Je me souviens comme si c'était hier de la détermination avec avec laquelle on fait le chemin pour l'hôpital. Avec au fond de soi une petite voix qui dit au revoir à tout. Au revoir la maison, au revoir le jardin, au revoir le village, au revoir le rond-point, au revoir la ville au loin et puis bonjour à l'hôpital. Je pense que la veille, bien sûr, on peut s'imaginer comment, même moi, enfant, il faut absolument donner un tranquillisant pour réussir à dormir. Je me souviens qu'on m'ait rasé le dos en entier dans une douche où je me suis évanouie de peur et puis de cette odeur de la bétadine. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir dans le nez encore, des années après. Et puis le départ au bloc, les carreaux, vous savez, du plafond qui défilent, les larmes. Pendant plus de 4 heures, on vient fixer ma colonne vertébrale entre 2 barres de titane, vous le voyez ici, et des vis comme on n'en compte plus. Et bien que réussie, elle n'est pas sans complications. En effet, il y a des complications. Je me retrouve avec un pneumothorax, pardon, qui vient assombrir un peu le tableau. Et il me faudra quelques dizaines de jours pour retrouver ma capacité à respirer toute seule. Vous me demandez peut-être pourquoi j'ai mis ce canard. La vérité, c'est que c'est pas du tout une erreur. Ce canard jaune, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la gommette qui était collée au plafond de ma salle de réveil. Ce point-là, je pense que personne ne le connaît, à part ma maman, qui est avec nous d'ailleurs ce soir. Merci à elle. Ce canard, ça a été mon obsession pendant les heures et les jours après mon opération. Les rares mots que j'arrivais à dire, et je crois les premiers mots que j'ai dits, si je ne me trompe pas, ils parlaient que de lui.
Ce canard, c'est le premier que j'ai vu quand j'ai réouvert les yeux. En fait, pour moi, il était le signe que j'étais en vie, que j'avais réussi. Et quand je le vois, je me souviens m'être dit, je suis vivante. Putain, c'est bon, je suis encore là. Peut-être que vous avez des canards à vous, des petites symboliques comme ça, des petits signes de vie qui un jour vous auront accroché, qui vous ont dit d'y croire encore pendant une épreuve de vie, de santé. Partagez-le moi peut-être dans le chat. J'ai l'impression que c'est un chat avec plein d'émojis. Mais voilà, de cette dizaine de jours d'hospitalisation, il me reste très peu de choses. En fait, ces jours-là, pour moi, c'est un peu comme un trou noir. Mais je réapprends à respirer sans machine. Après, je me tiens debout. Et puis, j'ai pris 5 centimètres en 4 heures. Qui dit mieux dans le chat? 5 centimètres en 4 heures. Je vous attends parce que je pense pas que vous ayez connu mieux. On grandit pas aussi vite dans la vraie vie, hein. Là, je vous parle même pas des médicaments, de la morphine en continu dans mon corps et du sevrage aussi. Et c'est d'ailleurs lors de cette étape que j'ai connu une nuit qui a ancré en moi une relation formelle avec la mort, avec la mienne. C'est la première fois, je pense, où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me raccrochait si fort et si profondément à la vie. Et je crois qu'il m'a, depuis, fait toujours trouver la force de me lever, peu importe ce qu'allait être ma journée. Je pense que cette épreuve-là, ça a été le point de départ d'une longue course. Et je le dis souvent, une épreuve de santé, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Ce passage-là de mon histoire, c'est le moment, je pense, de plus grande vulnérabilité. La peur de ne pas s'en sortir aussi, de ne pas revenir, comme je le disais. À cet endroit-là, dans mon programme d'accompagnement en préopératoire, on aide à réduire cette anxiété, aussi à se préparer mentalement, physiquement, les patients, mais aussi l'entourage, parce que cette étape-là, elle est cruciale. On prépare le corps, on prépare l'esprit. En fait, on utilise toutes les techniques que peuvent utiliser les grands sportifs avant une épreuve. Et après l'opération, je propose aussi un soutien émotionnel, avec des techniques qui peuvent favoriser la récupération du corps, de l'esprit. Au retour à la maison, je peux vous dire qu'on fait face à une nouvelle réalité et chaque mouvement est un peu un défi. En fait, chaque jour est une lutte. Les visites d'infirmières rythment le quotidien, tandis que, oui, des fois, mon poids et mon moral chutent dangereusement. Je passe mes journées à dormir. La vérité, c'est que j'ai de la force pour rien d'autre. Mais petit à petit, je reprends mes forces. Et d'ailleurs, je trouve que ce graphique représente exactement ce qu'on peut vivre en post-opératoire. Je peux marcher quelques pas, m'asseoir 5 minutes, puis 10, puis plus. C'est des petites victoires, mais progressivement, je retrouve mes forces. Et je redécouvre les plaisirs simples de la vie. Je peux enfin manger sans la contrainte du corset. Et ça, je peux vous dire que c'est une liberté que je savoure pleinement depuis. Croyez-le moi. L'été aussi arrive. Ça me demande aussi d'accepter de me foutre du regard des autres. La cicatrice qui fait tout mon dos, elle me demande de me baigner avec un t-shirt. À cet âge-là, j'ai 15 ans. Et sous 30 degrés, je suis obligée de me baigner dans une piscine municipale en t-shirt devant tout le monde, juste pour la protéger du soleil. Et en vérité, bien que j'ai pu reprendre une vie relativement normale assez rapidement, c'est un peu dans tous les petits détails du quotidien que je réalise que ma scoliose, elle sera un compagnon de route pour toutes les étapes de ma vie. Après ça, il y a le retour au lycée qui marque une étape cruciale, aussi qui symbolise ma victoire. Je pense que vous pouvez le comprendre, ma victoire sur la maladie et un peu mon grand comeback, mon retour dans le monde. Il est marqué de défis auxquels je pense que j'avais même pas eu le temps de penser avant. Les longues heures qui sont assises sur une chaise, c'est un véritable calvaire. Les cours de sport, je crois que j'en ai jamais fait un seul. Et par contre, les séances de kiné par paquet, jusqu'à 3 fois par semaine. J'apprends chaque jour de nouvelles adaptations auxquelles, en vérité, j'avais même pas pensé avant, juste pour vivre une vie à peu près normale.
Bien sûr, à cet endroit-là, il y a plein de choses que j'ai faites et que j'aurais jamais dû faire, mais elles sont si nombreuses que j'aurais un peu de mal à tout répertorier ici, j'avoue. Je pense que peut-être j'y consacrerai une autre conférence, mais plus tard, même encore des années après, cette pathologie-là, elle reste la mienne et elle impacte l'ensemble des choix de ma vie. On n'y pense pas non plus, mais dans la recherche d'un emploi, ça a apporté son lot de défis aussi. J'ai dû apprendre à expliquer ma condition aux employeurs, à négocier des aménagements de poste, par exemple, tout en prouvant ma valeur professionnelle. Il y a eu aussi cette démarche pour obtenir cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, RQTH pour les intimes. Si vous connaissez, je vous attends dans le chat aussi. Et ça a été un tournant très symbolique pour moi. Il m'a fallu des mois de réflexion et de processus à l'intérieur pour enfin passer le pas. Parce que oui, c'est une chose que l'on demande, la reconnaissance en tant qu'handicapé. Et pour moi, qui n'acceptais pas la situation, pour moi qui n'avais jamais demandé à vivre tout ça, ça a été beaucoup de réflexion, en fait. D'accepter un peu de m'offrir cela pour enfin me permettre, bah oui, de bénéficier d'aide et d'aménagement pour mon poste et aussi d'une meilleure compréhension de ma situation. Maintenant, je pense que après que l'opération soit terminée, ma plus grande erreur a été de croire que ça allait s'arrêter là. Je me suis retrouvée toute seule, comme ça, dans la vraie vie, revenue de nulle part, comme une grande, autonome. Et moi, dans mon accompagnement, je propose de ne pas sentir comme ça, pas se sentir tous les jours guerrier ou guerrière, ces jours où on n'a pas la force. Quand on sait qu'on a un besoin d'accompagnement, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin d'être encouragé aussi pour tous ces petits pas de l'après. Parce que oui, il y en a des défis physiques, il y en a des défis émotionnels, et que la guérison, elle est bien plus rapide quand on est bien accompagné. Ça, c'est ce que on peut parfois entendre quand on traverse une épreuve que personne ne comprend, même pas nous. Mais la vérité, c'est que votre corps, il fait toujours, mais je dis bien toujours, de son mieux pour vous protéger. Que derrière tout ça, tout ce qui vous tombe dessus, il y a quelque chose à aller chercher, à aller comprendre, à aller écouter, à aller changer aussi. La science, elle nous montre aujourd'hui, par plein d'études épigénétiques, que nous pouvons influencer l'expression de nos gènes et avoir un impact réel sur notre santé, sur notre bien-être. Chacun mérite santé et bien-être. Et cette conviction profonde que vous méritez le meilleur, c'est ça qu'on vient chercher ensemble à travers l'accompagnement. Et puis, je pense que de toutes ces étapes-là, je ne parle pas trop de ce qui s'y niche à l'intérieur et puis de tous ces moments, ces douleurs nouvelles qu'on ne connaît pas, ces nouvelles étapes qui m'ont fait douter, qui m'ont fait ne plus y croire parfois. Parce que oui, c'est aussi des années après l'épreuve qu'on peut voir des choses remonter. Et bien sûr qu'au fil des années, j'ai dû explorer diverses options pour gérer ma douleur, j'allais dire mes douleurs, osseuses, musculaires, neuropathiques aussi après, et puis améliorer ma qualité et le confort de ma vie. Je vous parlais tout à l'heure de la kinésithérapie. Il y a eu ces séances si régulières qui sont devenues une partie intégrante de mon agenda, de ma routine, qui m'aidaient à maintenir ma mobilité, à réduire mes tensions aussi. Pour vous dire, j'ai fait de tous mes kinés presque des amis pour la plupart. Je me suis aussi essayée, alors que j'avais 20 ans, à la découverte des bienfaits des soins thermaux, des cures thermales, qui m'ont permis de réduire des douleurs, aussi de renforcer mes muscles. C'est là-bas où j'ai repris le sport. Ces séjours-là annuels, c'est un peu mes rendez-vous à moi pour me permettre aussi de mieux gérer les douleurs pendant 6 à 8 mois après. Et puis, la vérité, c'est que j'ai tout essayé. J'étais déjà curieuse, mais alors là, j'étais curieuse de tout ce qui avait un potentiel. Et dans ma quête de solutions alternatives, moi qui refusais les médicaments, bah, j'ai appris des centaines de méthodes pour gérer sa douleur au quotidien. Et c'est là que j'ai compris que oui, la récupération après mon opération, elle était un processus continu qui s'étendait bien au-delà des premières semaines
post-opératoire. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'ai compris la distinction que l'on doit faire entre douleur et souffrance. Et aussi comment réussir à la déprogrammer grâce à des exercices simples et quotidiens. Mon importance dans l'accompagnement, c'est de rendre les gens autonomes par rapport à ça. Je ne veux pas les accompagner pendant des années. Je veux leur donner toutes les clés que moi j'ai et qu'ils puissent s'en servir tout au long de leur vie. Moi, j'ai toujours eu cette conviction qu'il existe d'autres chemins de guérison. J'ai alors marché mon chemin de découverte, des découvertes d'approches complémentaires, alternatives. Et peut-être que certains d'entre vous se sont fait même opérer il y a quelques années, mais sentent qu'il y a encore des choses, des traumatismes, des douleurs, peut-être des choses qui reviennent à ce moment-là. Ce que je propose, c'est une partie post-opératoire uniquement dans l'accompagnement. On intègre les pratiques complémentaires, on vient essayer de retravailler ce qui s'est passé, on décrypte aussi le sens de l'épreuve afin de ne plus se sentir victime, mais grandi, enrichi. En fait, on apprend l'autonomie avec soi-même, son corps, sa santé. Ça, c'est ce que je pensais qu'on allait me répondre quand j'allais commencer à parler de mon projet et de ma vision des choses, de ma vision des épreuves de santé. Mais en vérité, je me suis trompée. Aujourd'hui, je collabore avec une dizaine de chirurgiens, de neurochirurgiens, en pédiatrie, en médecine de la femme, en oncologie. Et je les remercie d'ailleurs beaucoup ici pour leur accueil de mon accompagnement et de l'intégration aussi de tout ça dans leur parcours de soins avec leurs patients. À tous ceux qui ont bien compris que la clé, elle est dans le fait de donner à chaque patient les bons outils et la bonne posture pour devenir acteur de sa guérison. À 28 ans, je continue mon parcours. Je n'ai pas du tout fini, je vous le dis. Je traverse encore des stades différents, de l'acceptation de mon corps transformé à la reprise progressive du sport. Et ce sont autant d'étapes que je franchis et je sais qu'il m'en reste. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi, pardon, je vais boire un petit coup, en disant que justement, vous avez été nombreux à me demander pourquoi j'avais commencé ce projet, particulièrement il y a 6 mois. Pourquoi exactement 6 mois? Eh bien, en fait, c'est très simple. J'en ai pas beaucoup parlé du handicap aujourd'hui, et je pense que j'en ferai sûrement des conférences aussi prochainement sur ce que c'est, sur ce que ça a été pour moi de l'être dans mes premières années d'études, dans mon début de carrière. Mais il y a 6 mois, alors que je rentrais d'une expatriation, la vie, elle m'a placée un peu devant une réalité que ma condition de santé n'était pas acceptée dans mon environnement de travail. C'est un sujet avec lequel j'ai encore besoin de m'apaiser de mois à mois, et je pense qu'il viendra un jour où j'en parlerai. Mais ce qu'on peut déjà se dire ici, c'est que ça m'a mis dos au mur, si dos au mur, en fait si face à la réalité que ça m'a mis le pied à l'étrier pour me lancer vers cette nouvelle mission qui avait tellement de sens pour moi. L'inspiration derrière cette méthode, que j'ai appelée élément, c'est mon histoire, vous l'avez vu, mon parcours, les différentes étapes, et surtout cette approche corps-esprit, mais pas que. Vous le savez, vous l'entendez aussi, je parle souvent de ces éléments qui ont été et qui sont et qui resteront mes piliers, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et alors, pourquoi ces éléments? En fait, parce que la nature, c'est elle, mon plus grand guide. Parce que j'y ai grandi, je m'y suis plantée et j'y fleuris encore chaque jour, encore plus. Parce que c'est de elle, je crois, qu'on a tout à apprendre, tout à écouter, tout à comprendre. La vérité, c'est qu'elle nous montre tout. Avec l'eau, et je vous ai mis une belle petite vidéo. Avec l'eau, pour moi, on apprend l'écoute de soi, la capacité à s'adapter au changement avec fluidité. Ah, attendez, voilà. Avec la terre, je vais vous les faire tous comme ça, pour vous montrer comment et qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi. Avec la terre,
On apprend la stabilité, l'ancrage, une base solide en matière de santé et de bien-être. Ah là là. Attendez, je suis perdue. 2 secondes. Petit problème technique. Je vais pas chanter pendant 10 minutes, vous inquiétez pas. C'est juste que je sais pas comment passer à la slide d'après. Attendez. Voilà. Avec le feu, on apprend à cultiver l'énergie. Et vous savez combien l'énergie, c'est important pour moi. La capacité de transformation pour surmonter les défis et atteindre les objectifs qu'on a. Et puis l'air, un peu mon élément préféré, qui nous apprend la clarté et l'inspiration pour une vision claire et motivante du parcours de santé et de bien-être. Ah, galère les vidéos, hein. Ce que tu trouveras dans mon accompagnement, c'est tous les outils, mais absolument tous. Tous ceux que j'ai mis plus de 10 ans à récolter pour moi-même. En fait, tous ceux qu'il y a de plus élémentaires pour traverser des épreuves de santé ou des épreuves que la vie mettra sur ton chemin. Et quand je dis outils, je ne parle pas de ça. Là, j'étais au Portugal. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a personne de mieux placé que Pauline, que j'ai eu la chance d'accompagner pendant des mois pour parler de ces outils. Tout de suite, je me suis sentie hyper à l'aise. Suzanne, elle est vraiment super bienveillante. C'est quelqu'un de foncièrement gentil qui met très vite à l'aise. Elle est très professionnelle. J'ai beaucoup apprécié d'être accompagnée par elle. Au fur et à mesure des coachings, elle m'a donné plein d'outils pour mieux me connaître. On a travaillé sur mes pensées limitantes et à la fin, j'avais même carrément une petite boîte à outils que je pouvais utiliser concrètement. C'est ça que j'ai adoré avec le coaching de Suzanne, c'est que c'était beaucoup d'outils concrètement applicables dans la vie quotidienne pour m'aider, que ce soit au niveau de ma gestion du stress, au niveau de ma vision de moi, des actions quotidiennes que je pouvais faire pour apprendre à m'honorer davantage, me respecter davantage. Donc je ne peux que vous recommander de travailler avec Suzanne, c'est vraiment une belle personne qui vous redonnera confiance en vous, qui vous aidera à surmonter un peu toutes les épreuves que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Et si jamais vous avez envie de discuter de mon expérience, eh bien ce sera avec plaisir que vous pouvez m'envoyer un message ou me contacter. Ensuite, je Merci me à suis elle. sentie Elle a été super avec moi et ils ont été nombreux à m'envoyer des petites vidéos comme ça me touche beaucoup. J'espère que ça vous a parlé aussi. Comment élément il peut faire la différence dans une épreuve de santé, dans une épreuve de la vie, tout simplement parce qu'il est complet et surtout parce qu'il est sur mesure. En fait, on le formule avec ce dont vous avez besoin au moment où vous arrivez à moi. Les outils, je ne pourrais pas tous les répertorier ici, car en fait, bah, il faut des mois pour les découvrir. Mais j'en ai fait des catégories pour que vous puissiez peut-être vous faire une idée plus claire sur quels aspects on vient travailler ensemble. Bien sûr qu'il y a un soutien qui est personnalisé, il y a des séances individuelles, un accompagnement sur mesure qui vient vraiment répondre à vos besoins. Ce qu'il y avait de primordial pour moi quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, c'était de la disponibilité. Je suis disponible sur WhatsApp tout le temps et surtout à des moments clés. L'avant-opération, par exemple, c'est tellement un moment où moi, j'aurais eu besoin d'avoir un appel avec quelqu'un, où que je sois. Dans cet accompagnement aussi, j'ai eu le plaisir, et franchement, c'était génial, de préparer tous les petits guides périopératoires. Toutes les petites choses que j'aurais aimé savoir, qu'il fallait que j'emmène, qu'il fallait que je pense, auxquelles il fallait que je pense, etc. Dans ce petit guide, il y a plein d'outils personnalisés pour optimiser aussi l'intervention, le rétablissement après, la guérison aussi. Il y avait quelque chose qui m'importait beaucoup aussi, c'était d'avoir une formation avec des modules qui sont accessibles partout et que les gens puissent regarder. Donc une petite formation vidéo auquel tout le monde a accès pour enrichir ses connaissances. On parle de somatisation, on parle d'épigénétique, on parle de guérison, etc., etc.
on parle de médecine chinoise, on parle de plein de choses. Bien sûr, plein de recommandations, c'est-à-dire toutes les ressources multimédia, les supports que moi j'aurais aimé connaître, les films, les vidéos, les musiques que j'aurais aimé entendre, les livres que j'aurais aimé savoir. Et le quatrième petit point, c'est quelque chose qui ne regarde pas forcément le patient, mais qui est un bonus que je voulais mettre, c'est que, et qui montre aussi ce que je vous disais tout à l'heure, l'étroite collaboration avec le corps médical. Je forme actuellement des cohortes de médecins et d'équipes médicales en grande échelle pour qu'elles puissent connaître aussi ces outils-là et améliorer la prise en charge des patients. En fait, je vous donne tout ce que j'ai découvert et qui a fait ses preuves pour moi. Et pourtant, moi, la vérité, c'est que je suis une grande sceptique. Non pas que je doutais que, parce qu'en fait, il y avait des résultats sur moi et c'était juste incroyable d'ailleurs, au fil des mois, au fil des années, de voir ô combien je revenais à la vie malgré ce que j'avais vécu. Mais j'ai pensé pendant des années que peut-être oui, ça marcherait que pour moi. Et je pense que c'est ce dernier électrochoc de ma vie, il y a 6 mois, qui a été l'occasion pour moi, enfin, d'oser dire et raconter. Et la preuve, je pense, pour tous ceux qui m'entourent, c'est que j'ai appris à partager les choses qui avaient marché pour moi, qui m'avaient aidé à ce moment-là, à celui-ci, alors qu'avant, j'avais peut-être besoin d'avoir 100 000 preuves avant même de parler de quelque chose. Parce que oui, après avoir vécu ça, la vérité, c'est que moi, je suis toujours là et encore bien plus qu'avant, bien plus déterminée que ce que j'ai pu l'être avant. S'il vous fallait un signe aujourd'hui pour croire enfin que que dans la vie, on peut tout renégocier, j'en suis bien la preuve. Raconter mon parcours, mes douleurs, c'était un vrai exercice pour moi. Et il m'en aura fallu beaucoup de temps, beaucoup de courage aussi, pour rien que la retracer avec moi-même déjà. Et pourtant, je sais ô combien les histoires des autres, elles nous sont utiles dans nos parcours de vie. Et parce que ce que j'ai traversé seule, vous l'avez vu, je n'ai plus envie que personne d'autre ne le traverse dans cette solitude-là. Et que je propose cet accompagnement que je n'ai jamais eu et qui m'aurait tellement aidé. Vous l'avez vu, rien ne m'a jamais arrêté. Je pense que vous le sentez, je suis dans l'équipe des battantes, rien sauf mon corps. Et mon mental aussi, je crois qu'il faut avoir le courage de se le dire. Et je sais au plus profond de moi que c'est difficile d'avoir une opération, un traitement de A à Z, et d'avoir le mental qui suit toujours, de ne pas être brouillé, de se sentir à l'aise avec la situation, de l'accepter. Parce que oui, en fait, à partir du jour de l'annonce, tu n'es plus du tout en train d'organiser ta vie, et ni de la vivre vraiment. Ce jour-là, et les nombreux jours qui suivent, tu as ton cerveau qui ne fonctionne pas. Et que d'avoir quelqu'un qui puisse être là avec toi à chaque étape, c'est un vrai geste que l'on peut faire pour soi, c'est une prise de pouvoir. Johan, que j'ai accompagné ces derniers mois, il m'a laissé ces quelques mots. Son témoignage, quand je l'ai reçu, il m'a énormément touchée. Il utilise des mots et des images qui me parlent tellement, et je vous laisse juste le découvrir. Mais en quelques semaines, j'ai vu vraiment une vraie différence. Ça fait plusieurs années peut-être que je cherche à avoir cette sérénité, entre guillemets, que j'ai pu trouver là, qui n'est encore que le départ, hein, c'est un travail d'une vie. Mais voilà, j'ai pu découvrir la bonne direction, le bon chemin, grâce à ce coaching, dont je suis absolument 100% satisfait, bien évidemment, et que je vous recommande à 100%. Euh, Suzanne a une démarche que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est, je vais prendre une petite image pour vous illustrer mon propos. Sur un spectre, d'un côté, on va avoir les lumières, la joie, etc. De l'autre, les ténèbres. Eh bien, le projet de Suzanne, c'est d'emmener dans la lumière toutes les personnes qui sont soit proches d'aller dans les ténèbres ou qui sont soit déjà dans les ténèbres. Elle veut les sortir des ténèbres, les ramener vers la lumière. Il y a juste rien de plus beau que ça, je trouve.
Donc, si vraiment vous hésitez à prendre ce coaching, je vous incite vraiment à tester au moins, essayer de parler avec Suzanne. Testez, vous verrez bien. La lumière, vous pouvez l'atteindre vous aussi. J'en suis convaincu qu'elle pourra vous aider. Sa démarche est magnifique, elle est très compétente, donc je vous laisse avec elle pour la suite. Merci beaucoup à lui. Et maintenant, on va écouter Salwa, si la slide veut bien passer. Salwa, pardon. Salwa, c'est une des personnes en 2024 qui a le plus compté dans ma vie. Et elle met si bien les mots sur l'aspect crucial du début, c'est-à-dire créer la confiance. Créer cette confiance, créer cette possibilité de déposer les choses quand on a besoin de les déposer dans un espace qui n'est rien qu'à nous. Jeanne, elle a su prendre soin de moi avec bienveillance, gentillesse. Elle a su me remettre au centre de tout. Dès la première séance, elle m'a dit Salwa, c'est toi le sujet du jour, c'est toi qui es au centre de tout, c'est toi la plus importante. Et ça m'a énormément touchée, ça m'a fait plaisir. Et puis tout d'un coup, on mettait la lumière sur moi, alors que moi j'étais la dernière personne à m'occuper de moi-même. Et son accompagnement était vraiment de qualité. C'était une approche holistique d'un point de vue du corps, du mental. On a utilisé différentes techniques pour arriver à ce résultat. Elle m'a aidé à me reconnecter à moi-même. Merci à elle, vraiment. Ici, vous voyez un numéro. Parce qu'aujourd'hui, je voulais faire cette conférence. Et la vérité, c'est que j'ai rien à vous vendre, rien à vous proposer d'acheter de but en blanc comme ça. Mon but avec cette heure ensemble, c'était de sensibiliser et surtout d'inspirer. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est juste de vous informer. Informez-vous au maximum et faites en sorte aussi que tout le monde soit informé. Mon numéro, qui est juste là, en face de vous, c'est un peu comme le 15, un peu comme le 18, comme tous les numéros d'urgence médicale qu'on peut avoir à contacter et qu'on doit pouvoir contacter à tout moment. Et c'est ultra important. C'est vraiment un numéro à toujours avoir sur soi, parce que le jour où ça arrive, on n'est jamais prêt. On n'est jamais préparé à ça. Ça peut tomber, ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Et je pense que les gens qui ont déjà perdu quelqu'un, qui ont déjà eu des problèmes de santé graves, le savent vraiment à quel point ça peut être douloureux de ne pas avoir été accompagné avant, pendant et après l'épreuve, que ça soit pour soi ou pour la famille. Je ne fais pas un accompagnement pour toucher une personne maintenant et que dans 10 ans, on ne se revoit plus. Ce genre de problématique, ça peut nous arriver à tous et que le plus important, c'est d'avoir ce contact-là dans son téléphone. Alors, si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là, peut-être des personnes qui n'osent pas être accompagnées, qui ne savent même pas que c'est maintenant possible de ne pas le vivre seul, ou qui vous montrent qu'ils sont forts et que vous sentez, vous, qu'il y a ce petit truc qui vous montre qu'ils ne sont pas eux-mêmes ou qu'ils ont besoin d'aide, prenez mon numéro et contactez-moi. Bien plus qu'un accompagnement sur quelques mois, la vérité, c'est qu'Élément, c'est déjà une communauté. Elle est accessible à ceux qui en ont besoin et à ceux qui veulent aussi savoir quoi faire quand ça leur tombe dessus un jour. Pour vous remercier d'avoir partagé ce moment ensemble aujourd'hui, je tenais justement à vous offrir l'accès à celle-ci. À travers cette communauté, vous pourrez avoir accès à des avant-premières, des initiations gratuites à certains outils que j'utilise. Ils sont dans le programme. Et un peu comme découvrir pas à pas cette boîte à outils pour reprendre le contrôle sur votre santé, sur votre bien-être. Dans cet espace, vous pourrez apprendre à écouter votre corps, aussi à découvrir des techniques pour calmer votre esprit, apprendre à vous entourer de soutien aussi, parce que c'est exactement ça le sujet que je défends. C'est très simple. Je crois au pouvoir de guérison de chacun et dans l'idée que chacun d'entre nous peut devenir le héros de sa propre histoire de transformation et de guérison. C'est dans cet endroit-là que je vous ferai découvrir régulièrement des outils, des techniques, celles qui ont changé ma vie, les découvertes d'il y a 10 ans. Je vous partagerai ça avec grand plaisir.
celles qui ont déjà fait leurs preuves sur moi, dans mon quotidien, aujourd'hui sur mes proches, sur mes premiers clients, et puis aussi toutes ces choses que je ne connais pas encore. Mais promis, si je découvre des pépites, et il est certain que tout au long de ma vie, j'en découvre, je vous les partagerai ici, à cet endroit privilégié en tout petit comité. Dans cette communauté-là, d'ailleurs, je vous mets le petit QR code pour y avoir accès. Vous pouvez le scanner directement avec votre téléphone. Dans cette communauté, oui, vous serez les premiers ambassadeurs. Parce que les épreuves de la vie, ça ne prévient pas. On n'est jamais préparé à ce qu'on a à vivre. Je pense que vous l'avez compris ce soir. Ce contact, je vais se faire, vous l'avez compris, il est absolument à mettre partout. Faire savoir, partager autour de vous que cet espace existe, qu'il est accessible à tous, il est gratuit. Vos collègues, vos amis, votre famille, ou même des inconnus que vous croisez, par exemple à la salle d'attente, un rendez-vous chez la coiffeuse, partout. En fait, on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et bien sûr, loin de moi, l'idée de souhaiter à quelqu'un que ça arrive, mais on l'a bien vu, ça arrive quand on s'y attend le moins, et ça peut tomber sur n'importe qui, ces épreuves-là de la vie. J'ai pensé à vous faciliter tout ça grâce à ce petit QR code. Dedans, vous trouverez tout. Et vous pourrez aussi le proposer à tous ceux que vous croisez et qui en auraient besoin. En scannant ce petit QR code avec votre appareil photo, vous allez voir s'afficher un petit onglet sur l'appareil photo. Vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous renvoyer sur une communauté WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire tranquillement. Il y a un mur d'informations et dedans, je déposerai plein de choses. Des articles, des initiations, de la méditation, des respirations. Aussi les red flags, les annonciateurs de quelqu'un qui va pas bien, qui va moins bien. Et surtout, dedans, il y a mon contact, que vous pourrez partager avec n'importe qui en lui faisant scanner le même QR code qui est à l'intérieur de la communauté. Vous le verrez dans les images. En un clic, et même quand c'est juste quelqu'un que vous croisez par exemple dans une salle d'attente et qui vous parle de sa solitude, il pourra avoir accès à la communauté et il pourra me contacter, ça grâce à vous et grâce à votre geste. Et on le sait, je crois, ces gestes-là de recommandation, ils nous ont tous sauvé la vie au moins une fois. Ce geste maintenant, c'est le vôtre et c'est de notre responsabilité à tous de faire savoir aux gens qui ne sont pas seuls dans les épreuves les plus dures de leur vie. S'il y a eu la moindre difficulté avec le QR code, n'hésitez pas à m'écrire. C'est assez simple. Et sinon, je suis toujours sur Instagram. Si les gens ne sont pas encore inscrits, connectés à moi ici, j'ai aussi un site web. Et d'ailleurs, sur le site web, vous pouvez prendre directement un rendez-vous gratuit de découverte pour qu'on puisse échanger, si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment 1000 fois de votre présence ici. S'il y a des questions, bien sûr, j'y réponds. J'ai pas duré plus qu'1 heure, je suis trop contente. Et je remets le petit QR code. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vais lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à me mettre d'autres choses dans le chat, ça me ferait très plaisir. Oh, Anne, merci beaucoup. Anne, c'est une rencontre incroyable en 2024. Mon année 2024 a été assez incroyable. Dommage, je suis à Montréal, je ne peux pas l'utiliser. Ah, on va essayer de voir Fatima. On essaiera de voir Fatima ensemble. Comment te faire rentrer. Trop bien. Merci. Merci beaucoup à tous. Je vais arrêter le partage d'écran et puis de toute manière, le QR code, je l'aurai en accès pour tous les partages. Ah, Yasser répond déjà. Il est déjà en mode intendance de technique. Notre rencontre est une pépite pour moi. Moi aussi, Anne. Merci beaucoup, Fatima. Ça m'a fait plaisir. Merci, Suzanne. Tu parles tellement dans l'espace du cœur. Exactement. En tout cas, voilà. Je vous renverrai des nouvelles. J'espère que vous êtes inscrits sur la communauté. J'ai hâte de vous y retrouver. Je commencerai à poster bientôt. Je vous avoue que cette conférence, elle m'a pris beaucoup émotionnellement et de mon temps aussi. Mais je m'y remets très vite. Voilà.
Je vous remercie mille fois, mille fois. Je vais d'ailleurs arrêter le partage d'écran pour vous voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci mille fois et bonne soirée. Vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup. À bientôt.